Ma première question est toute simple. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à participer à cet événement aujourd'hui? Bon, pour nous, chez HSBC, ce secteur de Smart City, c'est très important. On entend qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50% des gens du monde qui habitent dans les cités. Et on croit que dans les prochains 10, 20 ans, on va avoir peut-être 70-80% des gens du monde qui habitent dans les cités. Alors, ça veut dire que c'est très très important. Si vous êtes intéressé par cette idée de sustainability, que vous faites quelque chose au niveau de cité. Alors, HSBC étant une banque, quel est le lien entre vos activités d'HSBC et les Smart Cities? Bon, nous sommes une banque qui font beaucoup de financement de projets. Alors pour nous, dans un Smart City, il y a des projets, par exemple le réseau d'eau intelligent, le réseau de transport intelligent, le réseau de l'électricité, d'énergie, tout ça. On finance toutes ces choses. Nous avons fait déjà plusieurs éléments de Smart Cities en Europe, en Asie, en Amérique latine. Et pour nous, l'idée d'une Smart City, c'est de rapprocher toutes les choses qu'on fait et le vendre aux cités. Et en même temps, on les vend aux gens qui veulent vendre leurs solutions ou exporter, par exemple, clean tech à une cité ou même dispenseuse. Pour nous, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Smart Cities, pour nous, c'est une manière de lier tout ce qu'on fait avec nos clients dans un seul secteur. Alors aujourd'hui, vous avez une intervention particulière. De quoi allez-vous parler? Je vais parler des opportunités qui existent en Outre-mer. Pour nous, il y a beaucoup plus d'activités en Smart Cities qui va développer hors de l'Europe. Par exemple, en Chine, on parle de 28 billions de dollars d'opportunités. Même la Banque nationale de la Chine pense qu'en les prochains 2-3 ans, on va avoir au moins 14 billions d'euros d'opportunités. Alors pour nous, la Chine est très importante. Par exemple, il y a à peu près 300 Smart Cities en développement en Chine. En Inde, ils ont à peu près 98. Plus, vous avez les Smart Cities en train d'être développés en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Pour ce que moi je veux expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la compagnie française en Outre-mer. Alors, est-ce que vous réussiriez à vous projeter dans 10 ou 20 ans, essayer d'imaginer que seront les Smart Cities du futur pour les citoyens? Intéressant, à mon avis, je crois qu'une chose qui va transformer les cités de futur, pour moi, c'est les transports. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui parlent avec leurs amis par Facebook, qui correspondent par Twitter. Alors, ces gens, je pense, ils ne vont pas utiliser les voitures dans la forme qu'on utilise aujourd'hui, peut-être même pas les taxis, parce qu'ils parlent avec leurs amis toujours. Alors, quand ils veulent se rencontrer, je crois qu'ils vont utiliser beaucoup plus de transport public. Et je crois que ça va être un changement. Je pense en même temps, si vous avez une voiture, peut-être ça va être une voiture liée. Peut-être tu prends une voiture électrique jusqu'à la station de bus, et puis tu prends un bus électrique, et puis tu rentres à la fin de la journée, et tu prends cette voiture, mais ce n'est pas votre voiture, c'est une voiture électrique de Mercedes, de Smart Cars, je ne sais pas quoi, et vous l'utilisez pour le dernier kilomètre. Alors pour moi, je pense que le transport peut être la chose qui va changer le plus. OK.